Bonjour. Déjà, bonne année. De 2, ça fait longtemps. De 3, on n'arrive pas à se capter, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. Voilà, mais on est quand même heureux et on se retrouve pour une vidéo que vous attendez. Ouais, franchement, vous l'attendiez parce que vous avez trop kiffé la première. Il y a quelques semaines, on a testé les vrais restaurants japonais de quartier, ceux qu'on utilise nous personnellement. On a fait ceux de mon quartier, maintenant on va faire ceux de ton quartier. Exactement. Donc on a deux restaurants, sushi et un indien. Et un indien. Et d'ailleurs, en fait, le sushi, bah, du coup, c'est cool. J'ai déjà une petite histoire parce qu'en fait, il arrête pas de discuter avec nous. Enfin, c'est le sushi de quartier, quoi. C'est pas juste tu manges et tu te casses. Tu manges, tu discutes, le mec te prend en photo, il tape la rediscute et après tu te casses. Et le deuxième truc, c'est un restaurant, vous allez voir, c'est un restaurant indien. C'est vraiment pas ce qu'on vous montre d'habitude sur YouTube. Hein. C'est vraiment là où on mange, où les Japonais vont manger. Clairement, ça ouvre à 11h30. Il est quelle heure, Tev? 11h29. Alors, sachant que les sièges sont dehors, ça va peut-être pas ouvrir à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui. Donc on a deux restaurants de quartier. On va commencer par un indien et le deuxième ce sera un restaurant surprise. Surprise. C'est bien, c'est que vous avez vraiment l'expérience authentique, c'est l'expérience qu'on a dans notre quotidien, vraiment. On arrive, c'est fermé et du coup plan B. Les valeurs sûres au Japon, c'est les Indiens. Voilà. Les Indiens ils sont ouverts tout le temps, il y a marqué open en grand. Et je pense que lui il ferme pas mercredi d'ailleurs. Je crois que lui, j'ai jamais eu de problème. Bah tu vois c'est écrit, regarde, lunchtime, 11h, 15h30, 17h, 23h. Tu vois. Ça fait grave plaisir. Ça c'est bien. On nous accueille, non seulement nous, mais en plus la caméra. Oui, ils étaient en mode ah machin, c'est vrai que ça fait beau faire genre depuis 2018 que je viens ici. C'est vrai qu'ils ne savent pas que je suis youtubeur. C'est vrai, et on peut parler plus fort parce qu'on est les seuls clients. Le restaurant, on va donner le nom parce qu'ils sont contents d'être sur YouTube, s'appelle Himalaya. Voilà. Himalaya. Et le wifi, le passeport, c'est 0336 732177. Les restaurants indiens ont normalement quasiment tous le même fournisseur, avec le même menu de base. C'est le même menu, mais non seulement ils vendent la même chose, mais le menu même, l'impression du menu vient du même endroit. T'as le conglomérat du restaurant indien à Tokyo qui fournit tous les mêmes restaurants, un peu comme les kebabs. Je suis assez d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et il a pris un autre conglomérat parce que je trouve qu'il est meilleur que les autres. Peut-être que celui-là c'est une expérience un peu plus personnalisée que ceux que vous avez, mais en général c'est super standardisé. Mais c'est bon. Et je tiens à dire quand même que le blond, même si t'as dit que ça t'aimait pas trop, franchement ça devient bien. On s'y fait. Bah en vrai j'étais déjà plus ou moins blond ici. En fait tu sais, ça te donne un gros côté Vercingétorix. Ça y est, on commence à être envahi pour les touristes, on a même pas commandé, que regardez déjà. Regardez, c'est insupportable. J'ai vu cette vidéo en avance et du coup je viens essayer l'adresse. Je suis en train de rechercher le prochain resto qu'on va faire. On vient de commander, avant que ça arrive, je vais juste te montrer un truc. Tu vois, regarde, on a une déco là. Je te montre un restaurant indien qui est à 3 minutes d'ici. La déco c'est ça. Ça par exemple c'est un truc qui a été fourni, c'est pas possible qu'ils aient exactement la même idée de faire la même déco. Mais peut-être ça se trouve, tu sais, ils se sont fait hacker leur déco, tu vois. C'est pour ça en fait il faut toujours utiliser CyberGhost VPN pour pas vous faire hacker et pour protéger vos données personnelles. Imaginez que j'ai un verre d'eau. Ça c'est un serveur, ça c'est votre téléphone. Entre ces deux verres d'eau, il y a des informations qui passent. Toutes ces informations là, hop, elles peuvent s'évaporer comme ça. Sauf si vous utilisez un VPN comme CyberGhost VPN qui va vous permettre de faire un espèce de tunnel comme ça de protection en cryptant vos données. Comme ça vous êtes en sécurité partout, surtout sur les wifi publics par exemple celui-là. Himalaya Wi-Fi, on rappelle le code 0336. Eh bien c'est dangereux. Mais il y a un deuxième argument, c'est aussi le fait de te géolocaliser ailleurs. Alors bon, bien sûr, vous avez déjà entendu plein de fois les influenceurs dire ouais, je peux te déconnecter sur Disney+, Hulu, Amazon. Alors ce qui nous intéresse, c'est Bollywood. Là, si tu veux vraiment avoir tous les films de Bollywood sur Netflix, sur Disney+, sur je ne sais pas où sont les films de Bollywood, vous pouvez, grâce à un VPN, vous vous mettez directement à New Delhi, à Kolkata, et vous avez les serveurs indiens avec tous vos films de Bollywood préférés. Si tu veux connaître le menu d'un restaurant en français, puisqu'on est dans la restauration, type McDonald's, n'importe quelle chaîne, tu ne peux pas connaître le prix d'un Big Mac en France parce que ça te ramène juste sur le site McDonald's Japon et c'est impossible, il n'y a pas de façon d'aller sur McDonald's France sauf si tu utilises un VPN. Donc dans la vie de tous les jours c'est très pratique, ça peut se partager à 7 personnes en plus. Bien sûr vous avez, c'est disponible sur Linux, Mac, Windows, vraiment sur tout. Sur téléphone, sur télévision, sur tablette. Quelle est la réduction Tev? C'est 83% que vous avez avec notre lien en description évidemment et surtout vous avez une période d'essai de 45 jours. C'est ça qu'il ne faut pas négliger, vous pouvez essayer le service pendant 45 jours, ça vous plaît pas, que vous n'en avez pas utilité, vous l'arrêtez. Vous avez aussi 4 mois offerts, hein. Vous êtes vraiment tranquille. Sur l'abonnement de 2 ans, n'hésitez pas. Et là tu vois, regarde, hop, les données sont sécurisées. CyberGhost VPN. Ensuite, voilà, ça crépite, il faut qu'on coupe ça tout de suite. Je vais vous demander un petit peu de silence s'il vous plaît. Il y a toujours cette hésitation, est-ce qu'on le mange maintenant quand ça crépite ou est-ce qu'on attend le curry, on va peut-être faire à moitié-moitié je pense. C'est ce qu'on se dit à chaque fois et à chaque fois le moitié-moitié se transforme en 100-0. Ça va dépendre à quelle vitesse ils vont apporter le curry et le naan. Bah go hein. L'aile ou la cuisse? Je partirais sur la soupe au chou. Ah putain, j'ai cru que t'avais pas la ref là, j'ai fait me foutre en l'air. Le citron, la technique c'est que quand t'as la flemme, tu vois, tu le tapotes comme ça, tu le picotes comme ça au-dessus de ta viande, ça fait le taf. Tu veux que je te le picote aussi? Non, c'est gentil. Oh, mais quel bâtard. T'aimes pas le citron maintenant? C'est nouveau? Et pas avec ça, je trouve que ça se marie trop mal. Le citron ça se marie avec tout. Non. Mais bien sûr que si. Ah, il est bon putain. Tandoori chicken, hein, c'est la meilleure invention je pense de l'Inde, devant Bollywood.
Oh, c'est juste incroyable. Je suis pas sûr de comment c'est fait le tandoori chicken, mais je pense que c'est une sauce un peu épicée avec un genre de laitage de lait, tu vois, qui vient vachement adoucir. Tu penses? Parce que tu sais, t'as cet aspect quand même un tout petit peu épicé, quasiment pas. Ouais. Tu sens qu'il y a des épices à la base, mais c'est une espèce de sauce qui adoucit vachement. Est-ce que tu peux me donner la recette du tandoori chicken, s'il te plaît? Voilà, 200 g de yaourt nature. Tu vois, c'est ça qui fait le côté un peu doux. 2 cuillères à soupe de jus de citron, parce que ça marche avec tout. Et voilà. Et après, t'as de la poudre de tandoori, tu vois. Intéressant, intéressant. Bon, moi j'ai fini mon poulet. Hein. Bon, le poulet, je regarde un petit peu, mais moi je veux attaquer un peu le shish kebab là. Oh, ça fume. Ça fume, voilà. Vas-y, je peux sentir un peu. Pas mal. Vous voyez, c'est. Voilà. Je suis désolé, moi je le garde pour le mettre dans mon curry. Ce que tu peux faire, c'est que quand tu as un citron comme ça sur ton shish kebab, tu peux le tamponner comme ça, tac tac tac, picou 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 picou. Vraiment. Mesdames et messieurs, alors il y a trop de choses à dire. Déjà, matez déjà la taille du nan. Je l'avais déjà dit dans la vidéo qui date d'il y a 4 ans où on a fait le curry au Japon, on a fait un curry japonais puis après un curry indien. Regardez la taille du nan par rapport à ce qu'on a en France. En France, littéralement, t'as un truc comme ça, c'est ridicule. Ça coûte 5,60 €, je n'ai ras le cul. Comme ça c'est dit. Là donc dans la formule, on a pris la formule la plus chère. Donc, on a eu le shish kebab, on a eu un morceau de poulet, on a un nan, on a un peu de riz, on a 2 choix de curry différents, donc sur des petits bols hein, quand même, une petite salade, un petit dessert et une boisson offerte. Le tout pour 1300 et quelques yens, ce qui nous fait environ moins de 10 8 €. C'est vraiment pas cher. On a un choix de 5 ou 6 currys différents. Nous on a pris 2 trucs différents. T'as pris végétarien. Moi j'étais végétarien et j'ai pris mouton. Et moi j'ai pris beurre poulet et le curry du jour. En général je prends tout le temps mouton, mais pour le besoin de la vidéo voilà, j'ai pris le curry. Elle m'a dit c'est nagaimo. J'ai regardé sur Google Translate et ça m'a traduit par igname chinoise. Ça doit être une patate chinoise longue. Je sais pas d'où ils sortent ça. Donc très content de découvrir un nouveau curry. Moi j'attire votre attention sur le fait que ici déjà le nan il est fait vraiment maison. Et vraiment ça fait que quand tu le coupes ici là, voilà, ça là, J'attire votre attention sur le fait qu'on va beaucoup manger avec les mains. Ouais. Si on était en Inde, on mangerait que avec la main droite. Parce que ça sert à t'essuyer le cul. Hein. Ok d'accord. Typiquement, t'as une main, tu touches rien à part tes fesses avec. Hein. Écoutez les amis, c'est une salade totalement basique. Ça voilà, comme ça qu'il fait. Il va pas faire ça. Il va Attends, attendez, vous choisissez dans le commentaire qui fait la meilleure imitation de Malo. Alors c'est une salade assez simple, mais je pense qu'elle va bien se marier avec le curry. Je permets parce que la prochaine vidéo elle est avec lui. Une des prochaines. Ouais. Oui, on va pas s'avancer sur le calendrier de la chaîne. Moi je vais goûter lequel est lequel du coup, bien joué. Chicken. J'aurais dit. Non, j'aurais dit celui-là et ça m'a l'air. Attends. Ah ça c'est les potatoes. Voilà, c'est pas du tout, donc c'était ça le butter chicken, j'avais raison. Ok. Oui, j'avais raison. J'avais raison. T'avais une chance sur 2 hein. Bah oui. Butter chicken, est-ce que c'est celui d'habitude? J'aime beaucoup le fait que ce soit très chaud et dans les réceptions en métal ça va garder la chaleur longtemps, ça c'est très bien. Moi j'attaque le mouton. On sent bien la tomate, on sent bien le curcumin, c'est excellent. T'es toujours en mode Malo là? Ouais, non même pas là, même plus. Là il y aura pas de mauvaise surprise, c'est vraiment un restaurant dans lequel on est venu de nombreuses fois et on sait que la qualité est au rendez-vous. Ça, c'est incroyable aussi. Hein. Comment ça se fait qu'on n'a pas ça plus souvent dans les menus de tout le monde, tu vois? Je vais me goûter le deuxième curry, toujours en trempotant moi. Ouais, c'est en trempant, ça c'est une dinguerie. Peut-être que vous n'ayez pas vu, mais sous en fait le grand nan que nous avons, qui fait la taille entre guillemets d'un terrain de foot, nous avons aussi du riz du coup safrané, je crois que c'est ça que ça se dit. Jaune. Jaune quoi, ouais, du riz jaune. En tout cas, c'est assez rare pour noter que c'est pas du riz japonais. Le riz, tu le mets, on est d'accord que tu le mets directement dans la sauce? Complètement. Alors moi, les longues pommes de terre là, ouais. C'est vachement plus, j'ai envie de dire mou tendre qu'une pomme de terre classique. Ou alors c'est qu'elle a mariné dans le curry pendant vraiment très très longtemps. Je sais pas, un goût énorme de pommes de terre. En fait, ça fait surtout éponge. La ignace chinoise, Igname. Igname, non? Ignace, peu importe son prénom finalement. Ouais. En tout cas, l'équilibre est incroyable. Le dessert que je viens d'atomiser, Tev va vous en parler. On a un petit dessert qui est très simple, un genre de yaourt. Oui. Potentiellement le yaourt qu'ils ont utilisé pour le tandoori chicken. J'avoue, pourquoi pas. Avec beaucoup de sucre. Avec beaucoup de sucre. 1 ou 2 fruits confits, on va dire. C'est des abricots. C'est de l'abricot là. Il est blanc. Je dirais, c'est peut-être de l'abricot. Et il y a un petit coulis de fruits, potentiellement de l'abricot, qui donne une petite touche sucrée au yaourt. Et ben c'est très bon. Je me permets là, regardez, moi je mange comme ça, Tev mange comme ça. J'ai plus de nan et je me sens pas de recommander un nan qui fait la taille d'un terrain de foot. Allez, on se barre. Deuxième restaurant, vous allez voir, c'est un restaurant qu'on n'a jamais fait en vidéo. Deuxième adresse, Yoshinoya. Exactement. Est-ce que vous connaissez la sainte trinité des fast-food japonais? Yoshinoya, Matsuda, Matsuya, je l'ai. Le plus facile. Sukiya. Oui, merci. Non mais attends, mais c'est en fait le
le plus dur, c'est généralement à sortir, c'est Yoshinoya. Parce qu'en fait, c'est celui qui est un peu le bronze, tu vois. Ah non, moi au contraire, c'est celui que c'est celui par lequel j'ai commencé quand je suis arrivé au Japon. Il y a énormément de choses à comprendre. Alors déjà, on a devant nous un truc pour charger en USB, on a aussi une prise électrique, on a une tablette chacun, on a aussi un numéro et en vérité, en fait, c'est comme au McDo. Déjà, il y a un truc que je veux dire, c'est que quand on est rentré, il y avait la même odeur que dans un McDo. Un petit peu. Ah, attends, excuse-moi, j'étais complètement. J'ai jamais vu ça. Oui, je connaissais pas. Quand tu te barres, Ouais. tu poses ça sur ta table et comme ça, le staff sait que t'as fini, tu vois. Ouais, t'as fini, mais je pense aussi que tu sais qu'il faut nettoyer. Ouais, c'est ça. Et il y a ça, et aussi ils t'appellent par ton numéro pour aller chercher en fait. Donc il n'y a pas de service à table. Attends, Yoshinoya m'impressionne, il n'y a pas ça ce qu'il y a. Hein. Non, le menu, il a pris un coup de boost là. Et il a pris grave du niveau. Ouais, bien On dit il y a des collègues, il n'y en a pas tellement des collègues. Ils ont une cuisine qui fait la taille d'un placard, j'exagère un peu, mais c'est pas très grand. Ouais. Et vraiment, ils ont un menu comme 880 000. 5 fast-food combinés. Pour la science, je prends Anguille. Vas-y, prends Anguille, on va prendre des trucs qu'on prend jamais. Ouais. On vous a déjà montré il y a 2-3 ans un restaurant Ouais, un peu c'est ça. similaire. Donc là, on va prendre un menu qu'on découvre ensemble. On a pris des menus qui n'ont rien à voir avec ce qu'on prend d'habitude ici. Normalement, c'est le traditionnel plat, riz, bœuf, c'est fait en 2 secondes et tout. Là, on a été servi très vite. Mais moi, j'ai pris un bœuf sukiyaki, ce que je prends presque jamais. Ouais. Donc j'ai vraiment un sukiyaki, c'est-à-dire c'est un espèce de nabe avec des nouilles. Regardez-moi ça. Ah ouais, t'as pris carrément avec le nouille, ok. Ouais, des nouilles, j'ai mon œuf à casser dedans, Ouais, et c'est sur vraiment le petit truc avec le feu, ça garde au chaud, etc. Le rapport quantité-prix, le tien, il est vénère. C'est 1000 yens. J'ai rajouté ça pour à peu près 1 euro de l'œuf brouillé pour mettre sur mon riz, je me suis dit je vais tester. Mais sinon pour 1000 yens, j'ai mon œuf, ma soupe de miso, mon riz, et en vrai ça donne envie. Hein. Alors j'ai un petit karage qui est tout mignon ici, voilà. Le petit bonus. Voilà, le petit bonus, hein, on verra plus tard. Le principal, c'est l'anguille. Alors, je vous avoue, au début, j'ai eu un peu peur parce que quand j'ai commandé au menu, c'était écrit soit une pièce ou 2 pièces. Et en fait, quand on prend 2 pièces, le prix il explose. Donc, du coup, j'ai pris une pièce, mais je me suis dit, ah, c'est des bâtards en fait, ce qu'il y a sur la photo, c'est un mensonge. Et en fait, non. Bah, en fait, non, c'est pas un mensonge. C'est une pièce, C'est une bonne pièce, mais une bonne pièce, ouais, c'est ça, exactement. Donc, là, typiquement, le plat de base, c'est 1000 yens, donc c'est 6 euros. Ouais. C'est incroyable pour 6 euros. Le Non, rapport foutu, hein. qualité-prix est incroyable. Ah, j'exagère peut-être un peu en disant ça, mais c'est un peu l'expérience aussi. La manière de commander, c'est différent. Non, mais T'es oui, un oui, peu bien soit en mode comme si t'étais dans un café. Je vais juste commencer par la soupe de miso. C'est une bonne, vraie soupe. Elle est pas petite, elle est grande en plus. C'est parti. Je dis un truc bizarre, mais ce qui pêche le plus, c'est la pas sauce. l'anguille, c'est la sauce. La sauce est trop forte. Donc on va goûter le principal qui est la viande avec les nouilles. Vas-y. La viande c'est pas une surprise, c'est la viande qu'il y a sur les, Oui, c'est la même chose. les ouais. gyudon classiques. Alors le reproche que j'ai à faire sur le plat c'est que c'est un peu sucré-salé. Ah, Et donc, moi ça, je suis pas c'est fan le de truc que tu sucré-salé, vas pas mais aimer. je pense que la recette en elle-même est vraiment bien. Bah écoutez, moi je suis très agréablement surpris de la qualité de Yoshinoya. En Non, plus, moi aussi c'est un bon plat. Hein. d'habitude, je vous le dis, on aurait tous les deux, on n'aurait jamais pris ce genre de truc. Non, clairement. Tu vois, là, normalement, il y a une couche de gras en dessous de l'anguille. Ça peut vite être écœurant si jamais il y en a trop. Là, déjà, rien qu'à la découpe, je vois que c'est pas. Je sens que c'est pas de la grosse qualité, tu vois. Mais franchement, c'est pas non plus raté, quoi. Ce genre d'enseigne, ils achètent tellement en grosse quantité qu'ils peuvent avoir des produits qui sont de qualité pas déconnante pour des prix mais tellement inférieurs à ce qu'ont les autres restaurants que la balance elle est vraiment en leur faveur. Je vais m'essayer les œufs brouillés, je voulais prendre un truc vraiment Vas-y, différent que techniquement ils sont pas censés savoir trop faire, ils ont l'air incroyables. Ah ouais. Moi, c'est le genre de truc que si j'ai pas mon sel et mon poivre, ça C'est ce fait que chier. j'allais dire, il est juste pas assaisonné mais il y a du sel et poivre juste à côté. Ah ouais Tev cherche parmi tous les condiments, apparemment, il y en a pas que un ou deux. Mince, il y avait c'est sel et épices. Ah ok. Ah non c'est des cure-dents. Putain. Il y a pas de sel en fait. Non, c'est que des cure-dents. Ah d'accord. Merde. Mais c'est rare de pouvoir confondre, tu vois. Mais sinon franchement les œufs brouillés sont super bons. Ah ouais, vas-y. Ils sont extrêmement bons. Franchement j'ai envie de venir ici avec mes. C'est dommage ils ont pas de frites mais j'ai envie de venir ici le matin avec mes frites et mon bacon. J'avoue qu'avec du poivre, il me reste le karage. Karage. Je m'attendais pas à ce que ça soit raté, c'est pas raté. Ah ouais tu m'as fait peur. Croustillant, juteux, je sens qu'il est industriel, faut pas se le cacher. La petite technique pour te faire rajouter 1 euro à ta commande, tu vois. Mais voilà. Ah oui, c'est ça, ce qu'on voulait dire. Sur les trucs, pourquoi là on s'est retrouvé avec un scramble eggs en plus, une soupe miso en plus, un karage en plus. C'est parce qu'en fait, le panier, c'est vraiment comme une sorte de panier dans une boutique d'e-commerce. C'est écrit ce que vous rajouteriez pas avec votre commande, machin. Mais je l'ai rarement vu aussi bien faite sur cette plateforme. Après ça, on va se prendre un dessert. Mais, quel problème? On est mardi, et tout ferme le mercredi, et le mardi. Et le mardi. Les boulangeries sont pas fermées le mercredi, donc je découvre ça. Mais les boulangeries ferment le mardi en fait. Et que le mardi. Hein. On a vu que c'était fermé, donc notre plan B, c'est la boulangerie qui est juste à côté. Et la boulangerie dont on voulait aller, qui a des superbes lunettes à l'abricot, Fermé au cul. fermé aussi. Mais vraiment, c'est notre quotidien. À Ouais. chaque fois qu'on va quelque part, c'est fermé. Je sais pas comment on fait. Ouais, bon. On finit de manger, parce que oui, on va finir, et je vous jure qu'on a de la place, et on arrive pour la boulangerie. On va tester une petite boulangerie de quartier qu'on connaît pas. En fait, il y a quand même pas mal de boulangeries, surprenamment, Oui. dans les petits quartiers de Tokyo, qui n'ont pas grand chose à voir avec les boulangeries françaises, à part la couleur bleu, blanc, rouge. Enfin, Ouais, le Rouge, il a blanc, bleu. été- Ouais, ça, j'avoue, putain, j'avais pas pensé. Le rouge, blanc, bleu. et le pain, il y a beaucoup de pain, vous allez le voir, salé en général, genre en mode pizza, des choses comme ça. Je suis quasiment sûr que tout va être emballé dans du sol plastique. Oui. En fait, tu prends une pince, tu prends un plateau, je vais retourner, et là, on peut choisir. En vrai, ça a l'air bon ça. Framboise.
Framboise. Vas-y. On en prend un autre. Il y a un croissant, est-ce qu'on a envie de se faire du mal? Ah, Voilà. j'avoue, l'éclair japonais, vas-y. Même le pudding, en vrai, tout a l'air sympa. Il y a des chances qu'on ait fait une vraie découverte là. Ça sent super bon. Oh, j'avoue de ouf, mec. J'ai envie de commencer par framboise et de finir par chocolat, ça me paraît plus cohérent, même si toi tu t'en fous de l'ordre des choses dans lesquelles tu manges. Oh, on ouvre. Il y a du chocolat dedans. Chocolat framboise. Putain, et j'arrête pas de vous le dire, chocolat framboise, c'est le meilleur combo qui peut exister. Enfin, une boulangerie dans le monde qui reconnaît le truc. C'est du pain Rose, rose dans la farine, je pense qu'ils mettent déjà un peu de truc. Et en fait, il y a vraiment de la confiture de framboise, de la crème de framboise plutôt, avec du chocolat. C'est trop bon. Ça me fait penser au beignet, mais pas gras. Et sans s'en foutre plein sur les mains. Alors ça c'est quand même beau. Esthétiquement parlant, c'est ça très claque, beau. hein. Au Japon, l'équivalent des éclairs en chocolat, c'est ça. Ils vont te mettre une espèce de crème chantilly qui se tient vachement bien. Ouais. Je te donne le petit morceau comme d'habitude parce que le sucre. Oh. Belle découverte. Moi, j'ai ce qu'il faut qu'on fasse. Prochaine fois, déjà, les restaurants de campagne, parce que là, on est quand même à Tokyo. C'est vrai. Et aussi, même en restant dans ce quartier-là, les petits restaurants un peu cachés. Tu vois, les gens qui ont des restaurants chez eux. Ah oui, bah un peu comme le sushi qu'on voulait tester, c'est la 3e fois qu'on veut le faire, on peut pas. Pire, tu vois, à côté de chez moi, il y a un café. Non, c'est chaud, non, je te jure, c'est chaud. Le sushi, tu te rends pas compte, c'est vraiment chaud. Ouais, c'est vraiment, en fait, on mange vraiment chez eux. Bah là, c'est pareil, Ouais. t'as un café, c'est ouvert juste le matin, 2 heures des fois dans la Ouais. semaine, c'est chez quelqu'un, Ouais. tu vois. Ou t'as l'espèce de restaurant Je suis chaud, français je suis derrière chaud, chez je moi, suis j'ai chaud, jamais je suis pu y aller. Je suis chaud. C'est dans une maison, c'est chez quelqu'un, tu vois. Ah, Donc je on suis chaud. va tester ça. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Voilà, vous avez toujours le lien dans la description pour avoir les 45 jours satisfaits ou remboursés et aussi les 4 mois offerts dans l'abonnement de 2 ans pour avoir 83% de réduction. Et puis on vous dit à la prochaine. Tchuss. Je te rappelle du code Wi-Fi de 3, 6. 6. Ah non.